Patrick Loiseau, bonjour. Notre entretien d'aujourd'hui fera nul doute le lien avec d'autres thèmes que nous avons évoqués ou que nous allons évoquer plus tard. Aujourd'hui, nous nous tournons autour des personnes âgées et du thème du handicap. Ils sont souvent les grands oubliés de notre société et leur situation vous importe. Et donc, en quelques mots, pouvez-vous brosser simplement tout d'abord le projet d'Emmanuel Macron autour de la réforme des retraites, qui a été un grand sujet et qui a fait tant d'émules au tout début de l'année 2019, on s'en souvient tous, et pourquoi eh bien, cette obsession perdure encore autour de nos anciens qui ont travaillé toute leur vie pour la société pendant 42 annuités. Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors la retraite, évidemment, tout le monde est concerné, donc c'est un sujet extrêmement important, donc un sujet à la fois sociologique et financier. Donc le projet d'Emmanuel Macron, avec le gouvernement Philippe, au tout début, avait pour objectif en fait de rationaliser le système de retraite, système par points. Je ne vais pas revenir sur la genèse du projet. C'était un sujet et évidemment un projet intéressant. Nous sommes dans un monde à l'heure actuelle où il faut retrouver une certaine justesse et justice à ceux qui partent en retraite après tant d'années de travail. Le projet avait pour cet objectif-là en premier, et notamment on pense aux régimes spéciaux qui n'ont plus vraiment, qui sont plus vraiment d'actualité. Maintenant, on est dans un autre monde et il faudrait remettre tout ça sur le tapis. Bon, les conditions n'ont pas été réunies, même si ce projet était intéressant, assez complexe, je dois le dire, mais je pense qu'il faudra revoir ce projet dans la prochaine mandature. À noter tout de même que nous avons eu des avancées, notamment pour les agriculteurs qui sont souvent les plus délaissés au niveau du montant de leur retraite. Nous avons déjà fait en sorte, et ça a été approuvé par tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, les agriculteurs peuvent maintenant compter sur une retraite au moins minimum de 85% du SMIC lorsqu'ils ont toutes leurs années de retraite. Toutes leurs années de travail, pardon. Donc voilà, donc nous avons fait quelques avancées. Le grand chantier des retraites a été mal compris, peut-être aussi mal expliqué, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui n'a pas bien fonctionné. Il faudra remettre tout ça sur la table prochainement, dès la prochaine mandature, et trouver le juste milieu. Mais on doit trouver le système qui va nous permettre de le financer pour les années à venir. Heureusement, nous vivons plus longtemps. Tout à fait. C'est une belle chose, c'est très bien. L'espérance de vie a augmenté. Il faut financer les retraites et c'est un coût. Il faudra répartir un peu différemment la charge financière. Je rebondis sur ce que vous dites parce que vous reconnaissez les limites de cette réforme et vous faites honneur à notre émission qui s'intitule En toute sincérité. Et cette émission, eh bien, elle s'attelle aussi aux sujets qui fâchent. Notamment récemment, vous avez voté contre la mesure concernant la déconjugalisation de l'AAH, de l'allocation adulte handicapé. Alors pourquoi le gouvernement voulait-il supprimer cette AAH en l'indexant sur les revenus du conjoint ou de la conjointe finalement? Alors c'est un vieux débat c'est pas la première fois qu'on en parle, le problème de l'AAH et de la déconjugalisation avec les revenus du conjoint. Nous avons préféré garder le système tel qu'il est. Et c'est d'ailleurs une proposition du MODEM qui a été acceptée par l'AREM ensuite. Donc nous gardons en fait ce système-là, mais nous mettons nous plafonnons les revenus du conjoint de 5 000 € par an, ce qui permet en grande partie, je dirais en moyenne là aussi, on va pas rentrer dans le détail ici, mais en grande partie d'avoir une augmentation des revenus pour les handicapés de 120-130 €, au moins un peu plus de 100 € par mois pour les personnes qui ont l'AAH, ce qui est pas rien. Et ça concerne 120-130 000 bénéficiaires. Donc nous avons souhaité garder le système tel qu'il est, mais nous avons compris qu'il fallait l'adapter. Et donc cet abattement de 5 000 € sur les revenus du conjoint permet en définitive d'améliorer le sort des handicapés, ce qui est une très bonne chose évidemment. Et on comprend mieux maintenant votre position et votre avis sur ce thème-là. Et justement, à l'échelle locale, en Vendée,
Patrick Loiseau, que faites-vous concrètement pour la cause du handicap et des personnes âgées? Alors le domaine du handicap, je le connais assez bien parce que j'ai commencé ma carrière en tant que fonctionnaire territorial en gérant les établissements pour personnes âgées handicapées. Donc on fixait les prix de journée, on regardait les créations d'établissements, etc. Donc c'était un domaine que je connais assez bien maintenant. Donc évidemment, je suis à l'écoute des différentes associations vendéennes qui gèrent le handicap dans sa globalité. Ce que je suis quand même satisfait de voir que le handicap bénéficie d'une inclusion de plus en plus dans notre société, ce qui est très important. Tout à fait. Que ce soit à l'école, dans le milieu du travail ou dans la société, dans les cultures, dans l'aspect culturel, partout. Donc ça, c'est une très belle chose. Il faut continuer l'effort. Je ne dis pas que tout est fait. Il y a certainement encore des progrès à faire, mais nous sommes dans la bonne voie. Voilà, donc je pense que les 5 prochaines années nous permettront d'avancer encore plus sur ces difficultés que rencontrent les handicapés. C'est une véritable souffrance pour eux. Donc il faut en tenir compte, il faut trouver les meilleures solutions. Donc voilà, donc je suis très à l'écoute et je connais bien le milieu du handicap en Vendée. Eh bien, merci beaucoup Patrick Loiseau d'avoir débattu sur ce thème et sur ces thèmes qui nous tiennent tous à cœur pour nos Vendéens et nos Vendéennes. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bien, merci beaucoup, au revoir.